Bonjour Marine Brenier. Bonjour. Marine Brenier, Christian Estrosi vous a choisi pour lui succéder à l'Assemblée nationale. Vous êtes donc candidate et favorite pour la législative partielle des 22 et 29 mai. C'est une sacrée responsabilité. Oui, c'est une grande responsabilité et surtout une grande fierté de pouvoir être candidate dans cette circonscription qui a eu Christian Estrosi comme député pendant de nombreuses années. Donc évidemment, j'en suis très heureuse et en plus, c'est une circonscription que je connais bien puisque c'est la circonscription dans laquelle je suis née, dans laquelle j'ai grandi et dans laquelle je vis encore aujourd'hui. Alors vous êtes jeune, 29 ans, mais vous avez déjà un sacré CV. Vous êtes adjointe au maire de Nice, on l'a dit, conseillère départementale, présidente nationale des jeunes républicains, peut-être députée dans un mois. Vous vous voyez clairement comme une professionnelle de la politique ? Je me vois surtout comme quelqu'un de passionné, puisque j'ai commencé la politique au plus jeune âge. Dès mes 18 ans, je me suis investie en politique au niveau local avec Christian Estrosi et avec évidemment cette volonté aussi de pouvoir participer à la campagne présidentielle de 2007 pour Nicolas Sarkozy. Donc je suis une passionnée, j'en ai toujours fait, ce qui ne m'a pas empêché à côté de faire des études puisque je suis titulaire d'un Master 2 en droit de la santé. J'ai travaillé également pendant 2 ans au CHU de Nice à la direction des affaires juridiques. Effectivement, aujourd'hui, j'exerce mes mandats à plein temps pour la simple et bonne raison que j'estime que quand les électeurs vous confient des responsabilités aussi importantes, il est nécessaire de pouvoir s'y consacrer pleinement et c'est le choix que j'ai fait et que j'assume tout à fait. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager en politique et qui vous a donné envie ? Voilà, vous avez posé la bonne question. Qui m'a donné envie ? C'est simplement Christian Estrosi, je le connais depuis le plus jeune âge. J'ai vu tout ce qu'il a réussi à faire à l'époque quand il était président du Conseil général pour nos vallées et j'ai toujours été passionnée de cette réussite, de voir ce que le politique pouvait apporter au quotidien de nos concitoyens. Donc dès le plus jeune âge, j'ai toujours été vraiment passionnée par le travail de Christian Estrosi et comme je vous le disais tout à l'heure par rapport à Nicolas Sarkozy également, cette campagne de 2007 qui était axée sur la méritocratie, c'est quelque chose qui me parlait et des valeurs que j'avais envie de porter. Donc le déclic, c'est la campagne de 2007. C'est l'engagement auprès de Christian Estrosi depuis le plus jeune âge, avec effectivement un déclic en termes d'engagement en 2007. Alors mardi, lors de la visite de Nicolas Sarkozy à Nice, vous avez expliqué que vous aviez la volonté d'incarner la jeunesse des idées plutôt que la jeunesse tout court, c'est-à-dire que, comme je l'expliquais lors de ce discours, pour moi ce qui est important, plus que le fait d'être jeune, ce qui est important, c'est de pouvoir apporter de nouvelles valeurs, des idées nouvelles. On le voit aujourd'hui, je pense que vous avez dû assister à cette vidéo qu'il y a sur YouTube, où on voit toute la personnalité politique de tout parti confondu répéter constamment la même chose. Les Français en ont marre. C'est très bien de le dire. C'est une vérité. Les Français en ont marre. Ça fait plus de 20 ans que les Français en ont marre. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est de pouvoir apporter des idées nouvelles, de pouvoir faire une politique plus moderne. Et cette politique moderne, il faut la faire en apportant une jeunesse des idées. Évidemment, ça peut se faire par le biais de personnes plus jeunes, par le biais de la féminisation aussi de la classe politique, en intégrant également de la société civile. Mais je pense qu'aujourd'hui, vraiment, cette priorité, en dehors de ce renouveau de la classe politique, c'est surtout le renouveau des idées. Et justement, quelles idées vous avez en tête ? Sur quelles idées vous avez envie d'appuyer quand vous exercerez, si vous l'exercez, ce mandat de député ? Si j'ai la chance demain d'être élue députée, les idées que je voudrais porter, évidemment, sont surtout celles liées au travail, puisque aujourd'hui, il y a une vraie problématique pour le travail des Français, a fortiori pour le travail des jeunes. Donc, ce sera un vrai combat que je voudrais pouvoir mener à l'Assemblée nationale. Évidemment, sur des thématiques aussi qui sont celles de notre circonscription, avec... faut savoir aujourd'hui que la 5e circonscription des Alpes-Maritimes, elle comporte 28 communes, dont une grande partie dans le monde rural. Donc il sera aussi important pour moi de pouvoir mener des combats tels que celui de la désertification médicale, du départ de certains services publics aujourd'hui de ces communes. Donc ça va être un combat pour moi qui sera assez riche et varié, puisqu'aujourd'hui nous avons un territoire qui est extrêmement varié, extrêmement diversifié, et chacune des thématiques qui le concernent sera pour moi un enjeu important à débattre au niveau de l'Assemblée nationale. Alors ça y est, vous êtes en campagne, vous êtes sur le terrain. Comment sentez-vous cette campagne et que vous disent les gens sur le terrain ? Les gens ont beaucoup d'attentes.
Alors, évidemment, pour certains, ils sont malheureux de perdre Christian Estrosi comme député de la circonscription. Mais vu que mon ambition est de pouvoir travailler dans la continuité du travail qu'il a mené à la fois en tant que député, comme maire de Nice et aujourd'hui comme président de la région, ils sont un peu plus rassurés. Mais le but va être essentiellement de faire de la proximité. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une nécessité absolue, un impératif d'avoir des élus au contact de la population. Et c'est ce que je fais déjà depuis plusieurs années avec notamment le car permanence que j'utilise pour me déplacer dans tous les quartiers de mon canton et maintenant de la circonscription. Donc c'est vraiment du contact pour écouter les gens, pour écouter leurs problèmes et pouvoir y répondre. Est-ce que les gens sont étonnés de votre profil et du choix qui s'est porté sur votre personne ? Non, je dirais pas étonnés. Ils sont heureux de voir qu'une jeune femme s'investit et a envie de se battre pour ses convictions. C'est vrai que c'est pas une chance qui est faite à beaucoup de jeunes dans notre pays et je pense que il faut rendre hommage à Christian Estrosi sur ce choix courageux qu'il a fait de vouloir donner sa chance à des jeunes en politique. Il le fait au travers cette candidature pour les législatives, mais il l'a fait également aux élections régionales puisque il faut rappeler que la numéro 2 de la liste également avait moins de 30 ans sur les élections régionales dans le département. Il l'a fait également aux élections municipales et je pense qu'aujourd'hui c'est une chance pour notre population d'avoir des représentants qui soient à la fois diversifiés en termes d'âge, en termes de représentativité, puisque nous avons aussi des représentants de la société civile dans nos équipes municipales et régionales. Et je pense que vraiment c'est une chance. Alors dans cette élection, votre adversaire, c'est clairement le Front National. Avec quelles armes le combattez-vous ? Moi, je fais une campagne pour la population, pour défendre les intérêts de la population, pour défendre nos territoires, pour défendre nos communes, à la fois la commune de Nice, qui est une commune urbaine, et nos communes rurales. Je ne fais pas campagne contre, ça ne m'intéresse pas. Je sais que de l'autre côté, c'est la manière dont ils envisagent les choses. Je trouve ça assez dommage. Je pense que justement aujourd'hui, le ras-le-bol, il est là, le ras-le-bol des Français. Ce qu'ils attendent, c'est qu'on œuvre pour eux et pas qu'on soit constamment dans une campagne de dénigrement des autres candidats. Parce qu'effectivement, c'est plutôt violent d'entrer. Votre adversaire Front National, qui se proclame candidat anti-système Estrosi, a estimé dans les colonnes de Nice Matin que vous êtes je cite, une marionnette qui n'a jamais travaillé de sa vie et brille seulement par son cumul des mandats. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce type de déclaration ? Je trouve ça assez dommage, d'autant plus que ce qu'il dit est faux. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai travaillé pendant 2 ans au CHU de Nice à la direction des affaires juridiques. J'ai travaillé toute ma vie puisque dès le plus jeune âge, dès que j'en ai eu le droit, j'ai toujours travaillé, que ce soit en dehors de mes études, pendant les périodes de vacances scolaires ou dès que j'ai pu le faire dans une véritable vie professionnelle. Donc ces propos sont erronés. Malheureusement, s'il est obligé aujourd'hui de s'attaquer personnellement à moi, c'est peut-être que derrière, il n'y a pas de programme. Et c'est bien dommage puisque aujourd'hui, ce que je voudrais pouvoir faire, c'est un combat des idées, un combat de programme et un combat de propositions pour faire en sorte que nos concitoyens puissent mieux vivre. S'il veut se limiter à ce genre de propos, tant pis pour lui. Alors justement, sur quel thème se jouera cette élection et quels thèmes, quels sujets sur lesquels vous souhaitez mettre l'accent ? Il y a essentiellement des thèmes locaux, mais qui se retrouvent également sur le national, comme celui de la sécurité. Aujourd'hui, quand vous rencontrez les gens, ils vous disent que ils ont une inquiétude par rapport à la sécurité, par rapport à ce qui s'est passé, ces événements dramatiques qu'ont été les attentats de Paris. Il y a une véritable inquiétude et aujourd'hui, notre rôle est de pouvoir les rassurer en leur faisant des propositions. Christian Estrosi l'a fait récemment avec ce nouveau dispositif qui a été proposé de reconnaissance faciale, le dispositif également dont on parlait tout à l'heure de dispositif anti-Bataclan pour mettre en place également de la vidéoprotection
dans les salles de spectacle et également dans les fan zones avec donc ce dispositif de reconnaissance faciale pour l'Euro 2016. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très important aujourd'hui pour nos concitoyens. Et à Nice, on fait le maximum pour pouvoir répondre à ces thématiques-là. Celle de l'emploi, encore une fois, qui est aujourd'hui extrêmement importante pour les Français. Et toutes les thématiques qui sont liées au monde rural, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, la désertification médicale, le retour des services publics dans les zones rurales. Et c'est quelque chose que l'on fait aujourd'hui à la fois au niveau de la métropole et du département. On peut vraiment agir sur ce terrain-là, sur le retour ou le maintien des services publics. Évidemment, et c'est le rôle de nos collectivités, et c'est également le rôle de Christian Estrosi et Éric Ciotti, qui, il y a quelques semaines encore, ont permis de réimplanter la trésorerie à Saint-Étienne-de-Tinée. C'était quelque chose de très attendu par la population, puisque aujourd'hui, vous allez avoir 7 agents de la trésorerie qui seront en permanence présents sur Saint-Étienne-de-Tinée. C'est important à la fois pour le maintien de l'emploi, mais également pour avoir ce service public assuré auprès de nos populations. Et c'est quelque chose qui est fait aujourd'hui par nos responsables politiques.